c'est parti. Salut José Lito. Salut Arnaud, tu vas bien? Écoute, oui, je suis dans un environnement de retour vers le futur où j'ai l'impression d'être dans les années 80 dans une pièce où il y a des éclairages blafards, etc. etc. Donc voilà, j'ai repris le présentiel. Donc ça, c'est une vraie joie. Par contre, avec le couvre-feu où tu peux pas sortir, où tu te retrouves dans un truc qui a dû être construit dans les années 70, ça fait bizarre. Mais à part ça, tout va bien. Je suis un peu la voix cassée parce qu'à 8 heures avec ce truc sur la Ah bouche, oui. ça dessèche, mais sinon, tout va bien. Et toi? Bah écoute, moi ça va très très bien. Hier j'ai mangé au restaurant. Euh, Incroyable. On peut manger non au mais restaurant sérieux, à Montpellier? non c'est pas une blague, mais j'ai eu la chance Ah, vas-y, je titille, mais je suis allé travailler avec un client sur une journée complète dans un espace de coworking. Oui, Dans cet espace de coworking à Montpellier, il y a une cuisine professionnelle qui s'appelle d'accord. Fabic. Et donc, tu peux tester dans cette cuisine-là, tu peux tester tes recettes. Si tu veux lancer un restaurant, tu peux te former, tu peux passer un D'accord. CAP de pâtissier, etc. Et donc, ils te font le déjeuner. Et comme on était que privilégié, puisqu'on connaît le maître des lieux, Oui. on s'est retrouvé dans un patio en plein après-midi, il faisait 18 degrés et on a été servi comme au restaurant. C'est une sensation totalement hallucinante d'être à table servi. Et en plus, j'étais avec une œnologue qui a elle-même assemblé les vins qu'on nous proposait pendant le déjeuner. Donc, Bon. je confirme, c'est comme parce que tu parlais de présentiel, Oui. c'est un effet totalement hallucinant. Voilà. On n'a pas vu le temps passer, c'était une super journée. J'ai eu l'impression d'être en vacances. Eh bien, écoute, moi, je vais te raconter comment je déjeune. Je déjeune dans un restaurant d'entreprise, d'accord? Où Ouais. ils ont mis des tables où tu peux manger tout seul et toutes les tables sont chacune espacées de 2 mètres. Donc, j'ai l'impression d'être en prison. Tu vois, on a mis les mecs, comme on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont se taper dessus, d'accord? On est chacun sur une table qui fait 1 mètre sur 1 mètre, mais à 2 mètres les uns des autres. Donc pour se parler, on est obligé de parler fort, donc tu entends tout. Enfin, bon, c'est psychédélique. Excellent. Je pense que demain, je vais prendre une photo et je le mettrai sur LinkedIn. Ah ouais, Tu vas-y, me vas-y, diras. Et envoie. toi, j'ai l'impression, tu sais comment c'est la série là qu'il y avait aux États-Unis où le mec il était à l'intérieur, il essayait de s'échapper là. Prison Break? Ouais, voilà, j'ai l'impression d'être là-dedans, quoi. Tu sais, quand tu D'accord. vas manger, enfin, c'est Zéro terrible. d'écrou. Quand tu arrives sur ta table, tu as du sopalin avec du désinfectant, il faut que tu ailles essuyer ta table. Quand tu pars, tu dois le refaire. Bon, ouais, voilà. Bon, il y en a qui vont dans des patios avec des œnologues où ils sont servis. Voilà. D'autres, ils vont au restaurant où, en gros, ils déjeunent avec quoi? Avec leur téléphone. 2 salles, 2 ambiances. Qu'est-ce que je te dise? Bien. Eh ben, écoute, Allez. hein, le truc classique, Ah, bah alors hein, la tiens. question, voilà, t'en es où par rapport à la dernière fois? Qu'est-ce que, voilà, par rapport à ce qu'on a vu la dernière fois, on a parlé d'estimation du temps. Et puis, par rapport à tout ça aussi, quelle est ta pépite que tu peux Hier, partager avec nous sur la semaine? hier, Et c'est par contre, j'ai un excellent. truc, Joselito, Oui. ta pépite, pour une fois, ce serait bien qu'elle soit positive, au moins, qu'il y en ait une. Ah ben elle l'est, Ah, ben hier, je suis avec des clients et en fait, c'est un frère et une sœur. Ils ont un business en commun, mais chacun a son business. oui. Sandrine est œnologue et Nicolas est dirigeant d'une PME informatique, de prestations informatiques, matériel, etc. Donc, 2 mondes très, très différents. Et ils ont la chance de pouvoir travailler ensemble Mhm. et d'avoir un business. Et quand je les ai coachés la première fois, c'était en avril l'année dernière. Ouais, je me rappelle, on en avait Euh, parlé. Ouais. Mm. voilà. C'est ouais, on a un site e-commerce, ça marche pas, etc., etc. Et je leur ai dit, il n'y a pas de plaisir dans votre activité. Et donc là, ils se sont donné l'autorisation de tous les trimestres off une journée et on la passe ensemble. Donc là, on est sorti des bureaux, espace de coworking. On a fait quelque chose de très différent.
Et en fait, cette journée a été hyper productive. D'accord. Ça a été décompression maximum, changement d'environnement. Il y avait un ordre du jour, bien entendu, hein, on s'est vu, on a dit on va travailler sur tel et tel sujet. Et, et je les ai sentis à la fin de la journée. Finalement, on s'est arrêté beaucoup plus tôt que prévu. On s'était donné jusqu'à 17h, couvre-feu, machin. Et à 15h, on s'est dit, bon, c'est bon. On a préparé. Tu vois, c'est marrant parce que pour le coup, c'était une grosse journée de réunion. Mais on avait un ordre du jour. On a fini la journée en se disant, ben voilà, on se retrouve à telle date. Il y avait des livrables. On a fait le point. On a résumé. On a mis ce système de notes, de bon, qu'est-ce qu'on a trouvé de la journée. On s'est fait un feedback instantané et ils sont en train d'organiser ça pour des dirigeants d'entreprise dans le domaine du vin en disant voilà, tous les trimestres, eh ben, on embarque quelques dirigeants, 3 jours et on se pose et on vous fait découvrir un vignoble, une histoire, quelque chose. Et en même temps, on associe une thématique business. Ça a été super efficace de changer d'environnement. On n'a pas vu le temps passer, vraiment. Mais voilà, donc ça a été donc gestion du temps, top, et gestion des priorités. Ça a été marrant de le faire aussi pendant cette réunion, de dire ok, bah, qu'est-ce qu'on fait en priorité? On fait ça, 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 on le fait comme ça, qui s'en occupe? Ce qui est troublant, c'est que ça a été très spontané. Et alors, la pépite, c'est que en plus, à Montpellier, au CJD, ils ont fait une formation pendant 2 jours pleins sur la gestion du temps. Bon. Matrice d'Eisenhower, entre autres. Ouais. Ils ont passé 2 jours sur la gestion du temps et en fait, ils ont mis en pratique pendant cette journée-là et ils m'ont dit, mais ça nous a changé la vie. Ces 2 journées de formation nous ont vraiment changé l'existence et je les ai vus, comment ils prenaient des notes, la gestion d'agenda et tout. Tu sens qu'il y a plein de petites choses qu'on s'est dit là sur les différents épisodes. Bon, Donc, bah, quand tu travailles d'un seul coup avec des gens qui ont fait une formation en gestion du temps et qui sont mis à appréhender, ne serait-ce qu'appréhender le temps, etc., ça fait des réunions qui sont très, très différentes. Alors, je vais rebondir sur ce que tu disais, hein. Quand on veut vraiment faire de la stratégie ou faire de la créativité, c'est-à-dire où on est obligé de se projeter sur où il y a beaucoup d'incertitudes, il faut être dans un environnement qui va inciter les gens à sortir de leur zone de confort. Ouais. Donc, ce que je vois souvent, c'est qu'il y a éventuellement des réflexions stratégiques qui se font dans une salle de réunion où on fait les réunions de reporting où on se fait chier. D'accord? Donc, forcément, quand on arrive dans la salle, il y a déjà une ambiance et ce n'est pas propice. Ah ouais. Donc, s'il vous plaît, si vous faites des séminaires pour essayer de motiver les gens, motiver vos équipes, etc., faites-le ailleurs, faites-le dans un coin qui est sympa. Ayez des activités avec un fil directeur d'activités. Ça peut être le vin, ça peut être la voile. Je suis en train de préparer une formation pour les dirigeants autour de la voile. D'accord? Où on va sans doute aller dans un club nautique. On ira sans doute visiter aussi des fabricants qui font des sous-ensembles ou qui assemblent les bateaux qui font les courses. Et on en profitera pour leur poser des questions sur leur stratégie, sur l'innovation, sur leur management de projet, etc., etc. Donc, on fera les deux, quoi. Et les gens qui sont passionnés de voile, ils feront à la fois de la formation et ils auront du plaisir parce qu'on va leur parler d'un domaine qui leur plaît. Et ça, c'est important. Ouais. C'est important, c'est important. J'anime une formation là sur le management de projet et à donc il y a une pause à chaque demi-journée et à chaque fois, je recommence par une activité qui est en lien avec, mais qui est décalée. Ouais. Et donc là, ça fait demain, ça sera le 3e jour, d'accord? Et maintenant, quand ils arrivent, avant qu'on commence, je vois bien, ils attendent l'activité. D'accord? Donc, je les ai avec moi. À chaque fois, c'est des activités décalées qui les surprennent, etc., etc. Et donc, dès que je les ai récupérés, on peut tout de suite commencer la réunion parce qu'ils ont pris du plaisir
ils ont travaillé ensemble, et donc quand on repart sur un peu de théorie ou sur un exercice, ils sont dedans. Donc, Ouais, carrément. n'oubliez pas ça, c'est important. Si vous voulez avoir de l'impact, mettez-vous dans les conditions qui vont vous donner cet impact. Si vous avez plein d'énergie et que vous êtes dans une salle au 3e sous-sol, croyez-moi, ça ne va pas fonctionner. Ça ne marche pas, clairement. Donc, aller se mettre au vert, se sortir de son contexte quand on va faire quelque chose d'exceptionnel, quand on veut aussi un résultat exceptionnel, ça fait partie de l'investissement que vous devez faire. Alors, qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à présent? On a vu qu'en gros, il y a 2 choses qui sont importantes si vous voulez réussir, en fait. C'est à la fois d'être efficace et d'être performant. Et dans les 6 épisodes précédents, on a abouti à la conclusion de quoi? C'est que pour être efficace et performant, il faut être capable de bien estimer le temps nécessaire. Si vous voulez avoir plus d'infos, allez voir l'épisode précédent. N'hésitez pas à vous abonner aussi. Voilà, ça sera plutôt bien. Et on avait terminé la dernière fois que, attention, d'accord, quand on fait des estimations, il faut faire attention aux différentes lois du temps. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Moi, je vous en ai sélectionné 12. Il y a 12 lois, d'accord, avec des noms de chercheurs qui ont travaillé dessus, d'accord, qui ont un impact sur l'estimation. D'accord. Donc, quand on ne les connaît pas, bah, éventuellement, on va faire des estimations qu'on n'arrivera jamais à tenir. Et on se rappelle, hein, le but de faire des estimations, c'est de renforcer la confiance en soi. Donc, si on ne connaît pas ces lois-là, si on ne les prend pas en compte, on n'arrivera jamais à renforcer sa confiance. Et si on ne renforce pas sa confiance, ben on va avoir tendance toujours à rajouter du temps. Et on verra que plus on rajoute du temps, en fait, moins on sait combien de temps on a besoin exactement pour faire les choses. Et donc, José Lito, je le redis encore une fois pour ceux qui nous rejoindraient, José Lito n'a aucune idée du support que je vais présenter. D'accord? Et donc, je vais te demander, est-ce que tu connais une loi du temps? Alors, le chercheur, pas forcément, mais en gros, la notion qu'il y a derrière. Est-ce que tu en connais? Non, j'ai rien qui me vient à l'esprit en fait. Je me suis jamais posé de questions sur ces sujets-là. Bon, J'ai pas ouais, ah ouais, non, là, c'est totale découverte. eh ben on y va. Au fur et à mesure, je vais te dire, ah mais ouais, c'est évident, mais Ouais. Alors, la loi de Parkinson. La loi de allez, Parkinson, qu'est-ce qu'elle dit? Le travail s'étale pour occuper tout le temps disponible. ah oui, carrément. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Soyons concrets. Vous avez une tâche à faire, d'accord? Et à faire ou à faire faire. On va dire à faire faire. Vous donnez 4 heures pour faire la tâche à cette personne. Mm. Croyez-moi, la personne, au mieux, aura fait la tâche en 4 heures. Ça, c'est sûr. D'accord? 2 semaines après, vous lui redonnez cette même tâche et vous lui donnez 8 heures pour la faire. Ben, la Ouais. loi de Parkinson dit que la personne va consommer les 8 heures. Ouais. D'accord? Alors, cette loi, elle s'appelle aussi la loi de la thermodynamique, c'est-à-dire que quelle que soit la quantité de gaz que vous mettez dans un volume, il occupe la totalité du volume. Alors, ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui est extrêmement difficile avec cette loi, c'est que au bout d'un moment, la personne ne sait plus exactement quel est le temps qu'il faudrait qu'elle passe pour faire ça. Et là, je rebondis sur ce que tu disais la dernière fois. Sur les tâches que je connais, je sais le temps que je mets. Ouais. Bah ouais. Mais est-ce que, donc tu es efficace, c'est-à-dire que quand tu dis je vais passer 4 heures, tu passes 4 heures, mais est-ce que tu passes 4 heures parce que c'est ce qu'il faut faire, auquel cas tu es efficace et performant? Ou est-ce que tu le passes 4 heures parce que tu t'es donné un créneau de 4 heures et que tu vas consommer ton créneau de 4 heures? Donc c'est ça la loi de Parkinson. D'accord. Deuxième loi, plus connue, celle-là, la loi de Murphy. La loi de Murphy, Ah oui. qu'est-ce qu'elle dit? Tout ce qui peut mal tourner va mal tourner. Bah, maintenant. D'accord? D'accord. Ah oui, toi, tu l'associes au temps. Ok. Ah, je l'associe au temps. Pourquoi? Parce que en fait, si tu te mets sur une tâche qui est longue, d'accord, et que tu ne prends pas en compte qu'éventuellement tu vas être interrompu, alors que tu le sais, c'est la loi de Murphy. Ouais, bah oui, bah, tu as raison, bien vu.
Et n'oubliez pas non plus qu'en plus, le deuxième axiome de la loi de Murphy, c'est que quand il y aura l'interruption, c'est au moment qui sera le plus préjudiciable pour votre travail. Oui. D'accord? C'est au moment où vous alliez enregistrer votre travail et qu'il y a un truc et qu'il y a une coupure de courant. Enfin, ça sera toujours un truc comme ça, quoi. D'accord? Donc la loi de Murphy, elle s'applique aussi à la gestion du temps. C'est-à-dire que quand vous ne prenez pas en compte le contexte extérieur pour faire une tâche, d'accord? Le contexte extérieur va vous rappeler que vous n'êtes pas au bon endroit. Ou du moins que vous n'êtes pas protégé suffisamment pour pouvoir être 100% efficace. Ok. Donc c'est Cool. pour ça, si tu veux, que la loi de Murphy, souvent, Ouais. on la voit uniquement dans les trucs qui vont tourner mal, mais on peut aussi la rattacher à la gestion du temps. Si tu as quelque chose où tu dois être tout seul pour le faire, mets-toi dans un endroit où il n'y a pas de téléphone, où il n'y a pas de notification, où il n'y a pas de réseau, etc., pour avoir une chance de tenir ton délai que tu t'es donné. Parce que si tu dis que tu as 3 heures et que tu mets dans ton agenda 3 heures, alors que tu es dans un bureau où il y a quelqu'un en face qui parle, où il y a un téléphone qui sonne, où la cafetière, elle est là, où les gens viennent chercher le papier, Ouais, bah oui. c'est évident que tu ne vas jamais le faire en 3 heures. Bien Donc ça, vu. c'est la deuxième loi. Il reste 10. Hein. J'espère que ça ne va pas être trop pénible. Non, La loi t'inquiète. de Mackenzie. La loi de Mackenzie, qu'est-ce qu'elle dit? C'est le mieux l'ennemi du bien. Ah oui, ça je Combien connais. de temps il faut pour faire une tâche? Ben, si tu es perfectionniste, toute ta vie ne suffira pas. D'accord? Ouais. En fait, la loi Ouais. de Mackenzie, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit en fait qu'il faut être très clair sur le niveau de qualité qui est attendu en sortie. Et quand on l'a atteint, il faut s'arrêter. Même si on peut faire mieux, si votre client, c'est-à-dire celui qui va, quand je dis client, c'est celui qui attend le livrable, a un niveau Hmm. d'exigence qui est 10 fois inférieur au vôtre, ben, Ouais. adaptez-vous et Ouais. calculez le temps qu'il faut. Tu connais bien Pascal. Pascal dit toujours 60% tout de suite, c'est mieux que 100% jamais. Et si votre Exactement. client, avec 60%, il est super content, ben, évaluez pas le temps pour être parfait, évaluez le temps pour arriver à 60% et envoyez-le, et il va déjà vous sauter au cou. J'ai un post-it pour ça. Je le colle sur les bureaux des gens. Mieux vaut fait que parfait. Oui, Et je le colle. Dès que quelqu'un me dit voilà, tiens, pif, tiens, voilà un post-it. Je te le colle, tu l'as toute la journée. Je le récupère après. Mais mieux vaut fait que parfait. ouais, Et ça, oui, je ne savais pas que c'était Mackenzie bien. Continuons. voilà. C'est un écossais. La loi d'Eisenhower, ben ça, alors, Ah, et on on va en le a deux là. voir, d'accord? Elle est en italique parce que c'est la croyance. C'est pas D'accord. ce qu'il faut faire, c'est la croyance. En gros, la Mm, croyance, c'est l'urgent prime sur l'important. Et à mm, force de faire que les trucs urgents, on oublie là, ce qui est important. D'accord? Et mm. si vous vous rappelez, ça va être dans l'épisode 5, où on parle de la matrice d'Eisenhower, ou je ne sais plus, d'accord? Ouais. Si vous ne planifiez pas ce qui est important, d'accord, ça va devenir urgent et important. Quand il y en a trop, tu te rappelles du pourcentage qu'il faut dans un maximum dans urgent et important? 20%. 20%? Ouais, Ah, 20%. Donc, si vous oubliez de planifier ce qui est important, vous allez avoir d'un seul coup un tsunami qui va venir d'urgent et important. Et de toute façon, vous n'allez pas réussir à vous en sortir. Donc, vraiment, quand vous vous organisez par rapport au temps, il faut d'abord planifier ce qui est important. mm, Gardez en gros 20% de votre agenda dans la journée pour les trucs qui sont importants et qui vont devenir urgents, mais il va falloir le bloquer. On le verra dans un autre épisode quand on va parler de la gestion de l'agenda. D'accord? Donc la loi d'Eisenhower, c'est ça. C'est ne pensez pas que ce qui est urgent est important d'abord. Il faut d'abord planifier l'important. Vous avez la matrice d'Eisenhower pour ça. Attention aussi, il y en a qui se complaisent dans l'urgence parce qu'ils ont mm, l'impression qu'ils sont bons. C'est les mm, gens qui apparaissent comme le super-héros, qui apparaissent comme le pompier, mm. sauf qu'ils ne traitent que l'urgent. Et en fait, ils se complaisent en ne traitant que l'urgent et à alimenter tout le temps qu'ils vont être toujours à être obligés de traiter quelque chose qui est urgent et important. Ouais. Et à Le ce moment-là, pyromane. pas de recul, pas le temps de se former, pas le temps de réfléchir Mm, à sa stratégie, mm, pas le temps de mm. réfléchir au pivot, tout ça. Donc, en gros, c'est des gens qui stagnent. Donc, c'est à vous de choisir. Si vous voulez stagner, remplissez votre agenda de trucs urgents. Si vous voulez progresser,
planifier déjà ce qui est important et garder qu'un tout petit peu de temps pour ce qui est urgent. La loi de Lacaille. Ah ouais, là, ça fait un peu, j'ai bossé pendant je ne sais pas combien de temps, etc., etc. Là, donc la prochaine fois, je te donnerai les noms, puis tu me donneras la définition. Non, je rigole. En gros, c'est une autre croyance. Ah oui. C'est la croyance qui dit qu'il vaut mieux agir, d'accord? Parce que si on agit, au moins on fait quelque chose, plutôt que de réfléchir avant. Alors, tu sais bien que Dieu sait si moi je fais des formations sur le management de projet où je n'arrête pas de dire commencez par réfléchir et préparer ce que vous avez à faire, parce que plus c'est urgent, plus c'est préparé, plus vous savez exactement ce qu'il y a à faire. Éventuellement, si vous voulez un exemple rigolo de ce truc-là, vous allez sur mon profil LinkedIn, vous allez dans des articles que j'ai écrits qui s'appellent « Quel est le rapport entre un gâteau au chocolat et la préparation de projet ?» D'accord? Et là, vous allez comprendre. Prenons un exemple. Je prends juste un extrait de l'article. D'accord? Si vous avez oublié de faire un gâteau au chocolat, d'accord? Si vous allez privilégier l'action, vous ouvrez le frigo, il manque du beurre, vous allez acheter du beurre. Dans la ligne d'après, il faut des œufs. Ah bah ouais. Et tu fais des allers-retours au magasin non-stop. Eh ben voilà, c'est tout. Bah ouais. D'accord? Bah ouais. Donc attention, la loi de Lacaille dit, on a toujours l'impression qu'il vaut mieux agir avant de réfléchir. Alors évidemment, si la réflexion ne débouche pas, on va passer en mode agile, on va tester un petit truc, puis on va voir si ça fonctionne, etc. Mais le réflexe, c'est quoi? C'est plus on a quelque chose d'urgent à faire, d'accord? Plus on a tendance à s'agiter. Juste un petit parallèle, hein, parce que je le fais. Comment on arrive à voir qu'on est en situation d'inconfort? Il y a 4 symptômes. Tu les connais ou pas? Du tout, mais ça gratte. Le premier, quand on est en situation d'inconfort qui va nous pousser éventuellement à agir, c'est l'agitation. Donc, quand il y a quelque chose d'imprévu qui arrive, par exemple, il y a des gens, ils vont commencer à faire « Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Bon, je vais chercher des post-it, je vais chercher des trucs. » C'est ça, la Lacaille. D'accord? Donc, on s'agite, mais en gros, il ne se passe rien. Il ne se passe rien. D'accord? Le deuxième comportement, ça va être l'agressivité. Parce que je ne maîtrise pas, plutôt que de dire je ne maîtrise pas, je vais agresser l'autre et avec un peu de chance, il va se taire et en fait, au moins, je vais pouvoir respirer. Le troisième, c'est en gros l'abstention. Je ne suis plus là. Et c'est exactement, tu vois, ce que tu viens de faire, bien sûr. exactement ce que vous allez voir. Vous posez une question à quelqu'un, vous le voyez en train de faire ça. Dans 80% des cas, c'est que vous l'avez mis en situation d'inconfort. D'accord? Donc ça, c'est l'abstention. L'autre, le dernier, l'abstention ou le blocage, d'accord? C'est que les neurones se bloquent, d'accord? Et l'autre, c'est quoi? C'est la fuite. Face à quelque chose où on se sent agressé, c'est le sentiment de fuite. Et là, en gros, il se passe que la personne s'en va. Donc ça peut être s'en va virtuellement, donc il ne faudra pas le confondre avec le blocage ou l'abstention. D'accord? C'est simplement que là, elle a qu'une envie, c'est de partir. D'accord? Donc le blocage, l'abstention et la fuite, en gros, la personne va faire quoi? Elle va essayer à ce que ce moment s'arrête le plus vite possible. D'accord? Donc si vous êtes celui qui demande, si dans ce cas-là, vous n'avez pas détecté ça et que vous avez pris pour le oui qu'elle vous dit à votre demande, que c'est un engagement, détrompez-vous, c'est juste que le oui, c'est si je te dis oui, ça va s'arrêter, donc je te dis oui. Mais je ne sais même pas à quoi j'ai dit oui, tellement je me sens mal. Je ne sais pas pourquoi je suis arrivé à ça, mais c'est pas grave. Oui, pas de souci. Voilà. Exactement, ouais. T'as le strike. La loi de Pareto. La loi de Pareto. Ah, tu connais, c'est vrai, je l'aurais pas mis dedans, mais c'est juste. D'accord? C'est quoi? Ouais. Elle dit que 80% des résultats sont obtenus par 20% des efforts. Donc, c'est un peu quelque chose qui est en lien avec la priorisation, avec Eisenhower. D'accord? Donc, ça, c'est par rapport à ce que vous devez à votre organisation. D'accord? Mais c'est aussi comment vous organisez votre temps pour votre carrière. Avez-vous une stratégie? Si vous n'avez pas de stratégie, comment vous allez savoir sur quoi il faut travailler
pour que vous ayez 80% de résultats par rapport à votre stratégie de carrière. Si vous voulez devenir un dieu de l'e-commerce, d'accord? Donc, je connais quelqu'un qui est très bien, qui est en face de moi, qui pourra vous aider. Ça, c'est un premier point. Je D'accord? travaille de 8h à 10h pour être Voilà, dieu d'e-commerce. exactement. Pareto. Derrière, si vous avez identifié des formations qui vous intéressent, que ce soit sur Udemy, que ce soit sur Coursera, sur tous ces trucs-là, etc., mais que vous n'avez jamais le temps de le faire, là, vous êtes typiquement dans la loi de Pareto. Vous avez identifié ce qui permettrait de vous donner 80% de résultats, mais les 20% d'efforts qu'il faut prendre, vous ne les faites pas. Et quand c'est comme ça, qu'est-ce que vous faites? Ben, généralement, votre travail contribue à la carrière de plein d'autres personnes. Donc là aussi, c'est un choix. Si vous n'avez pas de stratégie personnelle, d'accord, de développement, c'est que vous allez contribuer à la carrière des autres. La loi de Fraisse. Alors celle-là, elle est bizarre. C'est 1 heure n'est pas toujours égale à 1 heure. Tu as une idée? 1 heure n'est pas toujours égale à 1 heure. Ouais. Alors ça, je le ressens. Ouais, je peux te dire qu'il y a des heures où tu as l'impression que tu as fait une journée complète dans 1 heure. C'est exactement ça. D'accord. C'est exactement ça. C'est-à-dire heure que de ce matin. 1 heure de son temps, d'accord, Okay. c'est une mesure. Par contre, il faut voir ce que vous allez produire. Quand vous êtes sur une activité qui vous plaît, d'accord, 1 heure passe très vite. Quand vous êtes sur une activité qui vous déplaît, 1 heure, ça vous paraît une journée. D'accord? Donc là aussi, c'est pareil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut pas forcément faire attention au nombre d'heures qu'il y a, mais il faut vraiment se concentrer sur la création de valeur. Et en gros, quand vous êtes sur une tâche qui vous plaît, où il y a beaucoup de création de valeur, l'heure va passer très vite. Quand vous êtes sur une tâche qui est rébarbative, attention, parce que si vous avez prévu 1 heure, peut-être que ça va durer 2 heures, parce que c'est tellement pénible que vous n'allez pas y arriver. D'un autre côté, une tâche où vous êtes extrêmement motivé, où ça vous plaît beaucoup, si vous avez prévu 1 heure, peut-être que ça va durer qu'une demi-heure. Parce que ça, vous allez rentrer dedans directement. C'est ça la loi de Fraisse. Ok, cool. Ouais. La loi de Laborit. Eh ben, c'est celle tout simplement qui dit qu'on est faible en tant qu'humain. D'accord? C'est que quand on a quelque chose de pénible à faire, elle est un peu en lien avec Fraisse. D'accord? C'est que quand on a quelque chose de pénible, on va avoir tendance toujours à le reporter. On va toujours trouver une bonne raison d'aller voir LinkedIn. On va toujours avoir la faculté de trouver une petite tâche qui ne sert à rien, où on va se dire, bah oui, mais je travaille. Bon, d'accord, je sais au fond de moi que ça ne sert à rien et que je devrais faire le gros truc qui est là, à côté. D'accord? Mais globalement, j'ai fait quelque chose. D'accord? Ou vous allez vous concentrer sur quelque chose de facile. Bon, ben, dans la gestion du temps, d'accord, ce qui est important, on l'a vu avec les 3 engagements, d'accord, c'est de définir les 3 choses les plus importantes que vous devez faire. Et en gros, vous ne pouvez aller vers le plaisir, la facilité et le rapide que quand vous avez terminé ces 3 choses-là. Et donc, une bonne façon d'éviter la loi de Laborit, c'est de mettre en place les 3 engagements. Je te vois. Je te vois venir, etc. Ah, pour éviter de tomber là-dedans, où en gros, la loi de Laborit, elle conduit à quoi? Elle conduit à la procrastination. D'accord? Et en fait, c'est la mèche qui est allumée qui va vous péter à la figure. Donc, si vous êtes tout seul, vous allez vous en sortir. Si votre tâche, elle doit être faite avec d'autres personnes, la capacité que vous allez avoir à vous mobiliser éventuellement à ne pas dormir une nuit, croyez-moi, les gens avec qui vous travaillez ne sont pas tous comme vous. Moi, je suis un papa laborite, enfin, je suis un tonton laborite. Ce week-end, c'était faire les devoirs avec ma nièce ou réponse. J'ai dit, bah vas-y, d'abord, on va regarder réponse, puis on fera les devoirs après. Voilà. Et heureusement, elle a une tata qui n'est pas laborite du tout, mais qui est laborieuse et qui a dit non, non, les devoirs d'abord et les réponses après. Ah ouais. Voilà, bon, bah ouais, tonton laborite. Je sais donc comment ça, je c'est vais le faire Laborit. appeler. Ok. Celle-là, tu la connais aussi, Ah, la loi de sûrement, Taylor. mais. D'accord? Bah, l'ordre dans lequel on effectue des tâches influe directement sur le temps Ah nécessaire oui, pour le faire. Ok, correct. D'accord? Quand vous faites, je reprends toujours l'image du gâteau, j'aime bien faire la cuisine. Quand vous avez fini de préparer la pâte, si vous n'avez pas fait préchauffer le four, bah, le temps qu'il faut au final pour faire
le gâteau, il augmente. Ouais, ça rejoint la loi de tout à l'heure où on prend le temps de faire la réflexion sur l'action. Ben voilà. Et notre ami Eisenhower et Taylor, et ça y était déjà mieux. Tu es dans l'axe. Ah, cool. Hein, donc ça, on verra. Il y a, pour la loi de Taylor, il y a son grand copain à côté qui s'appelle Gantt, qui a, Ah oui. Taylor, lui, n'oubliez pas, hein, ça c'est important, il y a peu de gens qui le savent. Hein. Taylor, il a décomposé chaque tâche en éléments et Gantt lui a proposé de tirer des traits pour chaque tâche pour qu'on puisse voir les enchaînements. C'est pour ça qu'on parle d'un diagramme de Gantt dans les projets. D'accord. D'accord. Ok, je savais pas. Et en amont de faire un Gantt, c'est pas avec un Gantt qu'on pilote un projet et qu'on fait la préparation, c'est avec un PERT. Et on fera une émission entière dessus parce que dans toutes les formations que je fais, les gens me disent, il y a deux trucs qui étaient super, le pitch pour avoir de l'impact et le PERT pour construire le planning avec les gens. Donc ça, on en reparlera. Ou pas, on verra. Parce que j'ai un peu de doute que j'arrive à t'intéresser avec ça, mais bon, on verra. Pour être surpris. La loi de Carlson. La loi de Carlson, c'est quoi? C'est un travail réalisé en continu prend moins de temps que s'il est réalisé en plusieurs fois. Ah oui, ça carrément. Alors, là-dessus, il y a encore 2 semaines, je t'aurais dit, Josito, je suis entièrement d'accord avec toi. Et il se trouve que depuis 2 semaines, je m'intéresse à quelque chose qui est la méthode Zettelkasten pour prendre des notes. Vraiment, si vous ne connaissez pas ça, allez le voir. Ah oui, j'ai vu passer un truc cette semaine là-dessus. Tiens, c'est marrant. Ouais. Et en gros, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que si vous avez quelque chose de vraiment très, très gros, d'accord? Ben, en fait, c'est compliqué de s'y mettre. D'accord? Et à ce moment-là, il vaut mieux on revient à la préparation, il vaut mieux préparer plein de petits trucs avant qui ne vous prennent pas beaucoup de temps pour que quand vous allez avoir à finir le travail, vous n'ayez plus que la synthèse à faire. Parce que si vous voulez faire la préparation et la synthèse en même temps, sur quelque chose de trop gros, vous n'y arriverez pas. Donc, tu vois, il y a quand même une limite à ça. C'est quand c'est vraiment très gros, d'accord? Il vaut mieux faire 20 minutes tous les jours. Tu vois, si tu veux avoir le pack de 6 là, au niveau des abdominaux, il vaut mieux faire des abdominaux tous les jours que d'en faire 5 heures par jour où à la fin, en plus, tu vas être détruit, quoi. C'est vrai. D'accord? Donc, attention, quand on dit un travail réalisé en continu, ça va dépendre du volume. Et en fait, pour reprendre Taylor, c'est des différentes étapes qu'il faut passer. Et si, par exemple, il y a de la veille à faire, ben, une veille sera beaucoup plus efficace si tu te dis, chaque jour, je passe 20 minutes à faire de la veille sur un sujet, à collecter des choses, à noter ce qui est intéressant dans ce que j'ai vu, pour qu'à la fin, quand tu veux écrire ton article, d'accord, tu aies déjà tout ce qui est disponible et à ce moment-là, tu n'as plus qu'un assemblage à faire. J'allais prendre cet exemple parce que quand tu produis du contenu, et moi, j'ai dans mes objectifs réalisé un article par semaine. Donc, j'ai 4 articles dans le mois. En fait, c'est exactement ce que tu viens de dire. Tout le travail, et ça, c'est le truc qui fait que ça ne marche pas et généralement, tu abandonnes, c'est que tout le travail documentaire, de recherche, de sources, etc., tu dis, je vais le faire, et en même temps, alors tu écris premier paragraphe, et tu dis, ah merde, attends, bouge pas, il faut que j'aille chercher. C'est quoi cette stat? C'est quoi cette source? Et non, pas du tout. Prends tes sources au fur et à mesure, tu prends ton notepad, la machin. C'est toi qui m'as montré cette application. Je regarde en même temps que je te parle, mais Obsidian? Non. Pocket. Pocket. Je mets tout dans mon Pocket, je stocke, je mets dans mon Pocket, etc. Et ensuite, je structure. Et alors, c'est là où, par contre, j'aime bien rédiger, mais les 4 articles d'une traite, quoi. Je prends une journée, je fais que ça. Et là, je suis dans mon flow. Mais par contre, oui, tu as raison sur le fait de se dire, c'est bon, je vais faire mon article, je vais faire tout ça en une fois. Alors, ça dépend de ce que tu fais, la loi de Carlson, finalement. Oui, c'est ça. Ça dépend de ce que tu fais. Ouais. Il faut la relier à Taylor. Quand on fait un article, il y a le travail de collecter la matière, puis il y a le travail d'écriture. Et quand on veut faire les deux en même temps, il y a des liens qui ne se font pas.
Ouais, correct. Je ferai aussi une vidéo sur la méthode Zettelkasten. Ah, parfait, cool, je Vraiment, prends. si vous voulez, vraiment, c'est quelque chose que j'ai découvert, je vais me former dessus. Ça s'appelle le second cerveau. En fait, le cerveau n'est pas fait pour stocker des choses. Il est fait pour créer. Et donc, quand tu lis un article, si tu réécris toi-même ce que tu as compris et que tu le mets dedans avec des mots-clés, tu sais, je t'avais parlé de cette espèce de map où tu vois les liens entre des mots-clés. Ouais, D'accord? Eh ouais. ben, plus tu vas faire des notes comme ça, il y a des liens qui vont se faire, d'accord? Et plus tu vas réussir, quand tu as besoin de faire quelque chose, tu cliques sur le mot que tu as mis et ça te donne tous les liens qu'il y a autour et tu vas te rendre compte éventuellement qu'il y a des Ah, nouveaux trucs qui arrivent que tu n'avais faut pas qu'on se du tout parle. imaginé. Faut qu'on se parle de ça parce que ouais, vas-y, vas-y, continue. Sinon, on va dériver total, mais ça, je prends. D'accord? Et en gros, sans l'avoir imaginé, c'est ce que j'ai fait quand j'ai écrit l'article sur faire un gâteau au chocolat et le lien avec la préparation Hmm. de projet. Et c'est ça qui fonctionne en fait dans les contenus. Moi, c'est ce que j'ai vu. Toi, tu as plus d'expérience que moi. C'est quand on associe un truc avec un autre truc et qu'on ne comprend pas. Les Hmm. gens, ils se disent, mais c'est quoi le rapport entre du gâteau au chocolat et la préparation de projet? Et Ouais, c'est là où vous allez avoir de l'impact, en fait. Eh ouais. ben, Obsidian, il y en a d'autres, hein, il y a Remote Research, etc., etc. Mais en gros, chaque fois que tu lis, il va falloir que tu lises de façon active, c'est-à-dire que tu reformules les idées fortes de ce que tu as lu. D'accord. OK, tu vois, je continue à l'utiliser, d'accord? Mais le problème, c'est que je fais du snacking, en fait. J'ai tellement peur de rater quelque chose qui est important que je lis en diagonale et oui, la semaine d'après, je m'en rappelle. 3 mois après, si je veux aller rechercher une idée, je ne sais plus où elle est. Donc, ce que j'ai décidé, c'est de lire moins, mais de Ouais, lire ouais, plus ouais, profondément. En ouais, gros, vous savez, il y a ouais, le truc qui dit do not work harder, work smarter. Ben, je ne vais ouais, pas do not read lot of things, read smarter. ouais, ouais. Bah ouais, carrément. La La loi loi de de Hofstadter, celle-là, Hofstadter. elle est terrible. D'accord? Les tâches prennent toujours plus de temps que prévu. Ça, c'est clair. Ça, de D'accord? toute façon, Et le problème, c'est que c'est une boucle sans fin. C'est ouais. que si tu ne fais pas attention, d'accord? Si tu as dit que ça dure 10 minutes et que tu t'aperçois qu'elle fait 12 minutes, quand tu mets 12 minutes, elle va prendre 14 minutes. Ah ouais, c'est une horreur, ce Pourquoi? truc. À cause des lois qu'on a vues avant. C'est qu'on cherche à faire parfait. C'est qu'on va chercher à faire du multitâche. C'est qu'on va, etc., etc. Cette loi, elle est terrible. Donc, je l'ai mentionné, d'accord? C'est le Mais en Seigneur fait, des Anneaux voilà, de visio. essayez de l'éviter parce que sinon, vous vous suicidez tout de suite, quoi. Oh, oh, putain. La loi La loi d'Illich, d'Illich. J'attends. c'est quoi? C'est qu'au-delà d'un certain seuil de travail, de Oui, toute façon, c'est votre clair. efficacité diminue. Ah ouais, ça sert à rien. Faut arrêter. Faut carrément passer à autre chose. D'accord? Donc, Ouais. une méthode associée à la loi d'Illich, que moi, je n'applique pas parce qu'elle ne me va pas, c'est Pomodoro. D'accord? Oui. Vous travaillez 25 minutes, vous faites une pause, Mm. etc. Moi, ça ne me va pas parce que je suis quelqu'un qui ne travaille pas sur un flux continu. D'accord? Et quand je suis dans le flow, si le truc me dit d'arrêter, je n'ai pas envie d'arrêter. Sinon, Mm. je vais le perdre, ce flow. On en reparlera aussi. Qu'est-ce que c'est que le flow, etc., etc. Mais voilà. Mm. Je veux dire, ne pensez pas pouvoir être efficace. Alors, les études montrent Non. qu'en gros, en moyenne, au-delà de 57 minutes, votre efficacité diminue. Oui, D'autres oui. études montrent aussi qu'il faut au minimum 20 minutes sans aucune interruption pour arriver à 100% d'efficacité. Quand je dis aucune Mm. interruption, c'est aucun ting, aucun truc, etc., etc. Donc déjà, rien que si, pour pouvoir être plus productif dans la journée, si déjà, quand vous avez quelque chose où vous devez réfléchir, vous arrivez à supprimer les notifications, normalement, vous êtes capable à peu près de gagner 1 heure par jour, juste en retirant les notifications. Ah bah j'en connais un qui va me dire la prochaine fois, j'ai pas le temps. Je vais lui dire, vas-y, arrête de regarder ton iWatch pendant qu'on bosse. C'est une Exactement. tannée. C'est une Exactement. tannée. Et il se rend pas compte, c'est une plaie. Et la loi de Swoboda? La loi de Swoboda, on en a déjà parlé un tout petit peu, c'est quoi? C'est connais-toi toi-même. Quand est-ce que tu es le plus productif dans la journée? Ça rejoint un peu
la loi de Ouais, Fraisse. 1 heure n'est pas égale à 1 heure. non, Il y a le ouais, c'est clair. sujet, mais si en gros tu sais que de toute façon de 11 heures à midi, tu es une loque parce que tu n'as pas pris le Ouais. petit déjeuner, etc., et que c'est là que tu mets le truc qui est super important à faire, bah, t'étonne pas que tu ne tiens pas ton engagement. Mais D'accord? ça rejoint ton Pareto, hein. Moi, ce matin, là, je me suis levé à 6h15, j'étais réveillé, je me suis mis sur le vélo, je suis arrivé au boulot, il était 7h10. Ouais. De 7h10 jusqu'à 9h, mais une fusée, quoi. Mais franchement, j'ai dépoté la journée. En fait, le reste de la journée, j'ai fait tout un tas de trucs. Zéro productivité. C'était même pas l'objet, en fait, d'être productif ou quoi que ce soit, mais je savais que là, j'avais donné 1h30 de ouf. Le reste, voilà, c'était pas grave. Et en plus, à cette heure-là, comme il n'y a personne, tu n'es pas dérangé. Ah ouais, non, non, Donc, tu sinon je arrives suis à une te mettre fusée. dans un état de flow qui va faire que tu arrives à produire des choses. Ah Voilà. oui, oui. Après, dans la journée, de toute façon, il faut rencontrer des gens, on est des gens sociables, etc., etc. Mais quand tu as déjà fait, alors, je ne sais pas si c'était tes 3 engagements, mais voilà. Mais quand Ouais, tu as déjà fait tes mais 3 si. engagements, tu as déjà fait ta journée. Ouais, en fait, c'est Donc ça. Non, mais c'est derrière, pas quand tu vas une échanger blague. avec les gens, tu n'as pas l'impression de perdre ton temps. Pourquoi? Parce que Non. tu as commencé par faire les 3 choses. Donc, ma réunion de l'après-midi, quand elle a démarré avec une demi-heure de retard, je ne me suis pas agacé, je ne me suis pas exaspéré. J'ai pris le temps, je me suis laissé aussi prendre du temps à gauche, à droite. C'était très bien comme ça, mais 1h30, j'avais pris mes 3 engagements. En fait, je me suis dit, OK, hop, je vais dépoter ça, 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 ça. C'est fait. Et allez, c'est bon, je fais mon taf. Voilà, Et nickel. t'en es où de la Don't Break the Chain sur les Non, 3 ça, tu ne veux pas engagements? savoir, D'accord, on en passe fait. à autre chose. Non, c'est personnel. Je ne l'oublie pas, je me surveille, je vois à quel point c'est très, très compliqué Mais tu vois, encore tout à l'heure, là, j'étais avec mes associés sur la ritualisation. Ouais. C'est le jeu permanent. J'ai dit que 2021, pour moi, c'était l'année du rituel et je suis attentif à ma capacité extraordinaire à ne pas ritualiser ma vie et je peux mesurer l'incidence de ne pas le faire. Alors, je vais être très clair aussi. Il ne faudrait pas croire que moi, je tiens tous mes engagements. D'accord? Là, comme je suis en formation, je considère que c'est un travail, donc ça ne fait pas partie de mes engagements. Donc, quand j'ai fait ma journée et que j'ai encore mes 3 choses à faire, forcément, j'ai des problèmes. La seule chose, c'est que quand vous n'allez pas faire les 3, moi, j'essaye de m'imposer d'en faire au moins 2. Mm. D'accord? Hier, j'ai pu commencer en fait les 3 choses à 8h30, quoi. Et j'avais notamment cette présentation d'épisodes à faire, plus 2-3 autres choses. Bah, là, j'ai priorisé, j'ai dit qu'est-ce qui est le plus important, qu'est-ce qui aura le plus d'impact, ou qu'est-ce qui aura le plus d'impact si je ne le fais pas. Et j'ai priorisé et j'ai fait. Mais, Mais tu es là, hein. Tu es là, tu es dans ma tête maintenant, hein. Avec tes 3 choses, là, ouais. Et en tu es là. fait, qu'est-ce qui fait que j'ai réussi à bien m'endormir? C'est que j'avais décidé de ne pas faire la 3e chose. Ouais, C'est pas la même exact. chose Ouais, que ça de n'a rien à dire voir. ah bah j'ai oublié de le faire. Non, à un moment, j'ai dit, je suis fatigué, j'ai une journée demain complète, c'est une journée difficile où il va falloir que je les embarque, les gens, parce que j'ai vu que voilà, ils n'avaient pas le niveau et donc il va falloir que je mette beaucoup d'énergie dedans. Et donc j'ai décidé de ne pas le faire. Tu vois, c'est pas la même chose que de dire au moment de se coucher, ah bah tiens, en fait, j'ai pas fait ça. Là, je l'avais décidé. Mm. Et donc, pour moi, si tu veux, je me serais mis une croix quand même, parce que c'est un choix. Ouais. C'est un choix. J'ai décidé. C'est pas un oubli. C'est pas la même chose. Sur le connais-toi toi-même, il y a quelque chose que j'ai lu il y a pas longtemps. Donc c'est là que je vais le placer, d'accord? C'est qu'éventuellement, prenez un petit crayon, enfin une feuille, faites un agenda à tous les quarts d'heure, d'accord? Et puis éventuellement, après, vous mettez toutes les 90 minutes en commençant à, etc. Et quand ça sonne, ça va vous faire une interruption. De temps en temps, ça peut être intéressant. Et vous notez comment vous vous sentez en termes d'énergie. Ça va vous Mm. permettre, sur éventuellement un mois, de voir votre rythme chronobiologique, d'accord? Et éventuellement de se rendre compte que vous pensez éventuellement que c'est à 10 heures que vous êtes le mieux, mais éventuellement c'est à 8 heures et à 10 heures, vous avez déjà commencé à baisser. Donc, un petit Je le truc. fais sur l'année.
J'ai eu Ouais. la chance parce que j'ai arrêté une année de travailler, j'ai pris une année sabbatique et je suis parti en voyage et en plus dans d'excellentes conditions. C'est là où j'ai pris conscience de ça et aujourd'hui, je sais le matin, l'après-midi, enfin dans la journée, dans la semaine, dans l'année. C'est pour ça que je suis en 4/5e. Je travaille en fait du lundi au dimanche. Je suis en activité du lundi au dimanche, mais je m'arrête le mercredi. Donc, en fait, sur ma journée chez Bibal, je fais lundi, mardi, mercredi, je m'arrête, jeudi, vendredi. Et je fais 2 petites semaines Mm. et j'arrive le vendredi en forme. Et j'ai pas ce truc du samedi, je suis défoncé, plus les courses, plus machin, plus bidule. Et puis, il n'y a que le dimanche où j'ai une petite lumière. Non, le samedi, je suis en forme. Et en fait, c'est une dynamique. Alors là, je ne sais plus qui a étudié ça, mais ça a été beaucoup travaillé, ce sujet du couper le mercredi. Mm. Impressionnant. Et je sais que j'ai mon énergie le matin, que je m'arrête à telle heure parce que mes inputs, outputs, je sors rien. Ça ne sert à rien de me demander d'écrire quelque chose à 11 heures. Je ne suis plus là. Mm. Voilà. Bon, Et pareil ça, par rapport à ça aussi, hein, savoir faire une pause, c'est si vous avez la chance, aller marcher, aller écouter la nature, aller regarder la nature, hein, c'est pareil, il y a des études qui ont montré que c'est ce qu'il y a de mieux pour se ressourcer, hein. C'est pas d'aller prendre 3 cafés et de fumer 3 clopes, hein. non. Enfin, buvez du café. Voilà, mais du bon. Mais du bon. Là, je veux dire, je suis à un endroit où il y a, un distributeur, je prends du chocolat, Ouf. Ouf. d'accord? Donc Comment faire pour éviter les on a des impacts choix, négatifs? d'accord? Donc comment on peut faire pour éviter les impacts négatifs? Eh ben, écoutez, si vous avez suivi les précédents épisodes, vous n'allez pas être surpris. Premièrement, il faut traquer son temps, Oui. d'accord? Pour éviter le fait que si vous avez dit que ça fait 4 heures, la fois d'après, reprendre que ça fait 4 heures. Est-ce que les 4 heures que vous avez mis pour faire la tâche, c'est parce qu'il faut 4 heures? Ou est-ce que c'est parce que la dernière fois, vous avez dit que ça prenait 4 heures et vous avez consommé les 4 heures? Donc, première chose, traquer son temps. Si vous ne traquez pas votre temps, vous n'aurez pas de données. Si vous n'avez pas de données, vous n'avez pas d'éléments pour décider. Vous allez essayer, et généralement, quand on ne traque pas son temps, on se voit plus beau que ce qu'on est, hein. C'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas traquer leur temps. Parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas bons et ils ne veulent pas avoir la preuve comme quoi ils ne sont pas bons. Le seul souci avec ça, c'est qu'ils ne progressent pas. La deuxième chose, c'est que quand vous avez une tâche, il faut bien l'avoir définie. Je reprends par rapport à ce que tu fais. Quand tu dis j'écris un article, d'accord? Si tu dis il faut que j'écrive un article, ouais, faut que j'écrive un article sur je sais pas quoi, c'est déjà mieux. Faut que j'écrive un article sur je sais pas quoi pour telle date, ça c'est encore mieux. Et il faut que j'écrive un article sur telle date, sur ce truc-là pour telle date de 3000 mots. Là par contre, dès que tu vas voir dans ta to-do list le truc, tu sais exactement ce qu'il y a à faire et tu vas tout de suite pouvoir enclencher. Et on sait très bien que quand on change de contexte, le plus compliqué c'est de démarrer. Ouais, c'est vrai. Or, quand on lit, il faut que j'écrive un article et qu'on ne se rappelle plus ce qu'on avait prévu, bah, au début, on divague au lieu de commencer à produire. Ouais, Donc là, pareil, exactement. il y a un Ouais. épisode là-dessus qu'on a vu. Connaître son backlog, là, il faut se vider la tête. C'est l'épisode to-do list, enfer ou sérénité. Si vous ne savez pas tout ce qu'il y a à faire, forcément, bah là, vous allez à chaque fois aller vers ce qui est facile, ce qui est rapide, etc., etc. Et vous allez rater les trucs qui sont importants. Le quatrième point, bah, une fois que vous avez votre backlog, ça va être beaucoup plus facile de voir sur quoi vous allez vous concentrer. Et là, on n'a pas encore vu comment définir une stratégie, etc. Mais ce qu'on a vu, c'est la règle des 3 engagements. Si déjà, chaque soir, vous vous dites qu'est-ce qui est super important, les 3 choses les plus importantes que je dois faire le lendemain, bah, c'est que vous êtes en train de réfléchir sur qu'est-ce qui va m'apporter de la valeur ou qu'est-ce qui va créer de la valeur. Donc, je le répète encore une fois, il faut mieux le faire le soir pour vous endormir calmement, parce que il y a eu des études qui ont montré que quand on décide ce qu'on va faire le lendemain, le cerveau, pendant qu'on dort, commence déjà à travailler dessus. Il va chercher dans sa mémoire et il commence à faire des liens. Ce qui fait que le lendemain, quand vous prenez la première tâche, bizarrement, ça vient tout seul. Alors que si le matin, vous commencez en vous disant « qu'est-ce que je dois faire ?» ben, vous perdez éventuellement ce bénéfice-là. Après, tenir ses Ouais. engagements.
Ça aussi, c'est important. Si vous voulez devenir efficace et performant, il faut que vous ayez confiance dans votre capacité à faire, comme on vous a dit que vous allez faire quelque chose. Planifier Ouais, l'important. ouais. Ça, c'est super important. C'est le cas de le dire. C'est-à-dire que quand ce n'est pas urgent, on le verra, il faut bloquer dans votre agenda des créneaux pour le faire. Et quand votre agenda vous dira que dans une demi-heure, vous devez travailler là-dessus, eh ben, vu que vous l'avez bloqué dans votre agenda, le temps, il est à vous, donc vous pourrez le faire. Ouais, ça, c'est vraiment. Et le dernier point, c'est de déléguer. D'accord? Reprenez la matrice d'Eisenhower, ce qui est Ouais. urgent et pas important, déléguez-le. D'accord? Et ce qui n'est pas urgent et pas important, à la rigueur, il faut arrêter de le faire, quoi. Et voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui sur les 12 lois, José Lito. Normalement, si tout se passe bien, la semaine prochaine, on va parler de la délégation. Ouais. Je suis très preneur de ce sujet-là. Ça fait. C'est le sujet sur lequel je suis en train de travailler dans mon coin là. Je suis en train de travailler là-dessus. C'est pas si évident à faire et Non. Ouais. Non. Là, juste avant, je lisais sur LinkedIn une personne qui disait, qui a écrit un article sur le micromanagement. Ouais. D'accord? Et qui disait, le micromanagement, il faut arrêter. Moi, je disais, j'ai répondu en disant, en plus, c'est un jeune, donc je ne comprends pas. Et en gros, quand vous êtes dans un environnement où le micromanagement existe, il y a deux solutions. C'est soit que l'organisation vous l'impose, et à ce moment-là, c'est une organisation toxique, il faut se barrer. D'accord? Soit, généralement, vous êtes incompétent et que derrière, vous utilisez le micromanagement pour que les gens s'en aperçoivent le plus tard possible. J'avais écrit ça. Oui, je sais, je ne vais pas me faire des amis, mais ce n'est pas grave. Non, c'est sûr, mais c'est pas grave. Et donc, la personne disait, oui, mais elle a répondu à l'article et elle disait, ouais, mais je veux dire, quand tu délègues quelque chose à quelqu'un qui n'a pas les compétences et qui n'a pas envie de le faire, si tu ne micromanages pas, de toute façon, ça va aller dans le mur. Et j'ai dit, mais déléguer à quelqu'un qui ne sait pas faire et qui n'a pas envie, ça ne s'appelle pas déléguer. C'est ça le truc. C'est un vrai sujet. Donc voilà, est-ce que j'ai fait un bon teasing pour la prochaine fois là? C'est carrément, là, c'est bon. Moi, Ouais. J'attends, je suis accro. Bon, tu vois, je progresse quand même. Hein. Ouais, très bon. Très bien. Bon. Bon, cool. Eh bien, Merci écoute, beaucoup. José Lito, merci beaucoup. Bonne soirée. À toi aussi. Et On a puis, enregistré cet épisode en fin de ça sera journée. Et l'épisode 8 puis, la semaine prochaine. cool. Allez, c'est parti pour l'épisode 8. J'ai quelques lois, tu vois, je vais avoir un bon sujet de conversation là sur certaines lois. C'est très bien. Ouais, bon, très Je vais bien. le réécouter avec plaisir. Merci infiniment, Arnaud. À très bientôt, porte-toi À très, très bien, bientôt. fais bien Toi attention à aussi. toi et à tous ceux qui te sont proches. Et puis, écoutez, à la prochaine fois. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous voulez qu'on traite des sujets. On le fera avec grand plaisir. Top. Ciao, Bye ciao! bye. Ciao, ciao.